Bienvenue à l'écoute de Covid-19, Souvenirs et horizons d'artistes. Ce podcast est dédié au regard d'auteurs photographes sur les effets de la crise sanitaire dans leurs projets et dans leurs pratiques photographiques. Découvrez un témoignage singulier chaque mardi de l'année 2020 sur le site internet de Simultania et sur sa page Facebook. Aujourd'hui, Alice Bleu nous livre son témoignage. Alice Bleu a une trentaine d'années. Ses photographies racontent des histoires sur le monde et les gens qui l'entourent, dans des mises en scène poétiques. Elle vit à Strasbourg. Bonjour Alice, merci de participer au projet de podcast de Simultania. Pour commencer, parlez-nous de l'intérêt ou de l'utilité que vous trouvez à votre position d'auteur-photographe aujourd'hui dans la crise que nous traversons. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité pour ce podcast déjà. Sur la question donc de l'intérêt, de l'utilité, je crois que de manière générale déjà pour moi c'est un moyen d'apporter un regard, un prisme par lequel on va pouvoir se questionner sur une situation, engendrer des réactions aussi. En tout cas, je crois que ça part d'un besoin de se nourrir d'un événement comme celui qu'a été la crise sanitaire par exemple, de se nourrir de ce que l'on vit, de ce que les autres vivent, pour tenter de saisir les contours de cette situation et d'en faire peut-être un terreau pour créer, pour replanter aussi, et amener par le biais de cette proposition un axe de visibilité d'une situation, qu'il soit poétique, politique, documentaire. Sur la question de l'utilité, je crois que c'est d'offrir peut-être une fenêtre de respiration pour, en tout cas dans la crise du coronavirus, moi c'est comme ça que j'ai vécu, c'était d'offrir une respiration pour pouvoir sortir de cette angoisse, de cette attente, de cette non-compréhension aussi dans laquelle nous étions, quoi. Et d'apporter un regard qui nous permettait de mieux vivre et de comprendre, et comme je disais aussi, de saisir les contours de ce qu'on était en train de vivre. La société est ébranlée par la crise sanitaire et économique aujourd'hui. Quelle forme de consolation vous estimez pouvoir apporter ? Je crois que ça dépend à quel niveau on place le mot consolation. Pour des gens qui ont perdu des gens pendant la crise sanitaire, qui ont perdu des proches, qui aujourd'hui se retrouvent avec des séquelles dues à ça, je ne sais pas jusqu'à quel niveau je peux apporter une consolation. En tout cas, encore une fois, je pense que c'est un moyen d'offrir une ouverture, une fenêtre, une respiration dans une situation donnée, mais je crois que j'ai pas envie de le voir comme une consolation, mais plutôt comme un allié, surtout dans ce genre de contexte. Le mot lien, qu'est-ce qui vous inspire ? Le mot lien, il est complètement inhérent à ma pratique artistique. Encore plus, je crois, dans la série que j'ai proposée dans la crise sanitaire, parce que tout est parti du lien. De ce lien qui, d'un seul coup, nous a échappé, dont on a été privé, de ce lien qu'on était en train d'essayer de tenter de reconstruire à certains endroits et qui avait besoin de s'exprimer. Moi, pendant le confinement, j'ai travaillé dans un magasin d'alimentation 3 jours par semaine, donc le lien n'était pas complètement coupé pour moi. Je voyais des gens en fait régulièrement qui venaient dans ce magasin et mes photographies sont parties de cet échange que j'ai eu avec eux. J'ai pris des mots, des phrases de ce qu'ils vivaient, de ce qu'ils ressentaient, de cette situation, et puis je les ai passés par mon prisme pour proposer une série de photographies. À quel endroit vous estimez être sorti de votre zone de confort ? Je crois immédiatement. Parce que d'un seul coup, tout a tellement changé, on a tout perdu, enfin nos repères, ce qui a nécessité une forme de lâcher-prise immédiat, d'adaptabilité aussi, pour comprendre ce qui était en train de se passer, pour retrouver justement une zone de confort dans ces choses qui étaient en train d'exploser. Après, sur la question de la zone de confort en termes de lieu de vie, je crois que moi j'ai fait partie des gens qui ont été privilégiés parce que j'ai été confinée seule dans un appartement. Je crois que ça m'a permis aussi de me rendre compte de ça, quoi, que j'avais cette chance-là, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Et dans votre pratique, est-ce que vous vous êtes senti à un moment donné bousculé et devoir sortir justement de cette zone de confort ? Il y a eu 2 niveaux. Je me suis sentie bousculée parce qu'au départ, je me suis dit, mais mince, ce lien qui est inhérent à ma pratique, là, je vais plus pouvoir y accéder en fait. Je vais plus pouvoir accéder à l'autre. Donc, comment je vais m'y prendre ? C'est là que, en étant dans ce magasin, ça m'a permis de consolider ce lien et d'aller saisir l'essence de ces moments que je passais avec les clients pour produire. C'est là que j'ai retrouvé du lien. Après, ça a quand même aussi apporté des choses positives dans ma pratique, puisque étant dans ce cadre privilégié où j'étais vraiment seule chez moi, je n'ai pu me consacrer qu'à ça. Les jours où j'étais chez moi, j'ai pu me consacrer qu'à ma pratique et aussi parce que j'ai eu un besoin urgent de faire quelque chose de ce qu'on était en train de vivre. J'ai eu un besoin urgent d'en faire de la photographie pour me permettre de vivre ce moment au mieux, en fait. Est-ce qu'on peut parler d'effort ? Ça a été un effort en termes d'adaptabilité et de lâcher prise.
de comprendre que tout était en train de changer, que les règles de temps n'existaient plus, qu'il n'y avait plus d'échéance et que quelque part on se retrouvait, alors j'ai envie de dire face à une liberté de gestion du temps, mais face aussi à une coupure de liberté quant aux liens, quant aux sorties, etc. Du coup, ça pour moi, ça a généré un effort quoi, de pouvoir me replacer au sein de ça en tant qu'artiste, en tant qu'être humain aussi, parce qu'on s'est tous retrouvés prisonniers de chez soi d'un seul coup avec le bonheur et la difficulté que ça a pu engendrer. Mais je crois que ça a nécessité cet effort de comprendre, de s'adapter. Et en même temps, cet effort a permis un regard sur un état intérieur humain, mais aussi un état intérieur général de tout ce qu'on était en train de vivre. Quelle empreinte le confinement et la situation actuelle laissent-ils sur votre pratique aujourd'hui? Je crois que ça m'a vraiment ancrée dans ma position d'artiste. J'ai vraiment vécu cette période comme un enracinement, une présence directe au monde, puisque la seule chose qui était possible de faire au jour le jour, c'est de vivre et de prendre ce qu'il y avait à prendre ce jour-là, sans essayer de programmer à plus tard, sans essayer de se dire « Ah oui, j'ai tel rendez-vous plus tard, vite, il faut que je me dépêche ». Non, il y avait juste ce jour à prendre et le jour suivant, comme il venait. Ça a laissé une empreinte forte dans mon quotidien puisqu'aujourd'hui j'essaye de continuer à me nourrir de ça parce que la vie a repris et ce qui est formidable, mais aussi tout ce qui va avec, tout ce train de vie rapide a repris son cours et ça c'est pas toujours une chose positive je trouve. Oui, je crois que ça m'a permis ça. Et puis aussi peut-être d'aller plus directement au cœur des choses, puisque là, pendant le confinement, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais produire vraiment. Ça s'est imposé à moi directement. Je suis allée chercher là où j'avais besoin, c'est-à-dire trouver du lien, parler aux gens, comprendre ce qu'ils vivaient, aussi pour comprendre ce que moi je vivais. Ça, peut-être qu'avant, je le faisais de manière un petit peu moins forte, ou en tout cas, comme je suis un petit peu timide, j'allais vers les gens sans vraiment oser. Et là, bah, ça m'a obligée, en fait, à y aller. Vous nous partagez une photo. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Alors, avant de vous parler de la photo choisie, je voulais juste faire une petite précision sur ma pratique. En fait, je suis artiste plasticienne, photographe, et je suis aussi comédienne et conteuse. Ce sont différentes pratiques que je viens régulièrement mettre en discussion, mettre en lien, en opposition dans ce que je crée. Pour la photo que j'ai choisie aujourd'hui, je l'ai choisie parce qu'elle fait écho à ce que l'on a vécu, mais aussi à ce que l'on est en train de vivre. Sur cette photographie, on voit un personnage qui porte un masque. Ce n'est pas un masque comme ceux qu'on a pris l'habitude de porter, ce n'est pas un masque de bouche, c'est un masque de visage qui recouvre donc la moitié de son visage, un masque que l'on voit au théâtre. Ce personnage masqué est devant nous et il porte beaucoup de couches de vêtements. Il est complètement emmitouflé dans sa capuche, il a des gants. Et la phrase qui va avec cette photo, c'est « Il dit, deux points, ouvrez les guillemets, le tout, c'est de ne pas céder à la panique ». Cette phrase, je l'ai extraite d'une discussion que j'ai eue avec un monsieur qui est venu faire ses courses au magasin dans lequel je travaillais. Magasin qui, d'ailleurs, était plutôt un lieu de rencontre. En fait, j'ai remarqué que c'était plutôt un endroit où les gens venaient pour recréer du lien, plus que pour faire leurs courses. Donc ce monsieur passe en caisse et me dit donc cette phrase, tout en remettant son deuxième gant, tout en remettant sa cagoule, tout en remettant son masque, son manteau. Il me dit, vous savez, le tout c'est de ne pas céder à la panique. Je pense qu'il faut vraiment s'octroyer des moments de liberté, ne pas se sentir étouffé par cette situation, sinon on n'en sortira pas. Il y avait donc une contradiction en fait entre ce qu'il me disait et l'image qu'il renvoyait. Et ce monsieur m'a beaucoup touchée parce que ça a fait écho à ce que je vivais et à ce que je pense on a tous vécu, cette espèce d'énorme contradiction qui était de se dire ok, tous nos codes sont en train de changer, on sent qu'on a activé un levier de quelque chose qui fait qu'on ne reviendra plus vraiment à la normale. Néanmoins, on a besoin de se dire, ça va aller, si la situation va revenir comme avant, oui je porte un masque, oui je signe une dérogation pour sortir dans la rue, mais tout va redevenir comme avant, ce n'est qu'une étape. Je crois qu'en fait, on a tous été ce monsieur à un moment donné, et je crois qu'on est encore tous ce monsieur aujourd'hui. Parce que malgré le fait qu'on soit sorti du confinement, et ben voilà, oui, évidemment, on est retourné faire nos courses, retourné voir nos amis, retrouver un petit peu de douceur de vivre qui nous animait avant.
Mais on porte des masques quotidiennement. Néanmoins, on a besoin de se mettre ces petites œillères, de se bercer d'illusions en se disant que peut-être, tout reviendra comme avant. Alors que l'on sait pertinemment que la crise du coronavirus n'est que le tout petit levier d'une crise beaucoup plus grande. Maintenant, sur la question du masque, en fait, déjà au départ, c'est le seul masque que j'avais chez moi. C'est un masque que j'avais fabriqué juste avant d'être confinée, parce que j'étais en train de travailler à l'élaboration d'un spectacle. Et quand on a commencé à comprendre qu'on allait devoir porter des masques, mais qu'on ne savait pas vraiment quand, qu'on ne savait pas si ça allait être tout le temps, etc., ben moi, le seul masque que j'avais chez moi, c'était celui-là. Et quelque part, ça a été mon allié, parce qu'il m'a permis de donner une voix à ces gens que je rencontrais au magasin, de mettre en avant ce qu'ils vivaient, parce qu'on a tous vécu différemment cette situation, néanmoins, on était aussi tous dans ce même bain. Et donc ce masque, il permet à la fois de parler d'un individu, mais à la fois de parler de tout le monde, de parler de la situation. J'ai choisi de mettre le même masque pour chaque photographie, bien que chaque photographie évoque un contexte de vie différent, parce que d'une part, ça amène un anonymat, et d'autre part, parce que, comme je le dis, ça parle plus de notre histoire commune. Il permet aussi d'axer les photographies sur quelque chose d'un petit peu irréel. Parce que j'ai pas ressenti le besoin primaire de faire des photographies documentaires. J'aurais pu prendre les gens en photo directement dans le magasin quand ils me parlaient, mais j'en ai pas eu envie. D'une part parce que c'était une source de stress et que je trouvais que les gens étaient déjà assez stressés, on était déjà assez dans une situation stressante. J'avais pas envie de leur demander de les prendre en photo, ça aurait quelque part aussi transformé un petit peu ce moment. Et puis j'en avais pas envie non plus d'être dans le documentaire parce que moi je me suis sentie assez matraquée en fait, à la radio, à la télé, dans la rue, par des images de cette réalité. Et cette réalité m'a un peu étouffée et je crois que proposer une série de photos qui est plus axée sur le rapport irréel de cette situation, ça m'a permis de mieux la vivre. Et donc ce masque, il a un côté étrange, il a un côté dérangeant. Autant dans les photographies, on peut avoir une certaine esthétique, une certaine rêverie aussi qui est mise en place, autant ce masque, il va nous ramener à un truc un peu difficile. Ce que j'ai souhaité en le mettant en scène, c'est justement peut-être donner un visage en fait à cette situation, de par les mots des gens et de par ce masque pour donner peut-être quelque part un visage à ce virus en fait. Sur votre site internet, ces photographies sont accompagnées d'une petite vidéo de mise en scène un peu théâtralisée du discours du personnage qui est présenté. À quel moment l'idée de la vidéo est venue? Alors, rien n'est venu de manière organisée. C'est-à-dire, je me suis pas dit, tiens, je vais peut-être faire des vidéos plus tard. Tout s'est fait sur le moment. En fait, au départ, j'ai eu ce besoin de faire ces photographies. Donc, j'ai commencé par faire des photos et puis d'un seul coup, j'ai eu besoin que vivent ces personnages de la même manière qu'ils vivaient quand je les voyais au quotidien dans le magasin. Et donc, l'image, pour moi, peut-être était nécessaire pour figer un instant, figer une phrase, figer une pensée. Mais la vidéo me permettait vraiment de les faire vivre et de recréer ce lien. Ça a été pour moi aussi un vrai travail puisque ces photographies, je les ai faites dans mon appartement, étant donné que je ne pouvais pas sortir de chez moi. Donc, il a fallu que je trouve tous les coins possibles, inimaginables de mon appartement pour pouvoir proposer des photographies à chaque fois différentes, où on n'ait pas l'impression que ce soit dans le même lieu. Donc, tout y est passé, que ce soit le dessus de l'étagère de ma cuisine, mon frigo, ma douche, enfin voilà. J'ai aussi redécouvert en fait le lieu dans lequel je vivais aussi grâce à ça. Éric Antoine pose la question suivante. Sur quoi travaillez-vous en ce moment? Alors, eh bien, en ce moment, je travaille à plusieurs choses. D'une part, je travaille à essayer de montrer ces photographies que j'ai faites pendant la période du confinement. Donc, je cherche des lieux pour les exposer, pour les présenter. Voilà. La deuxième chose, je travaille à mon premier spectacle. Ça s'appelle L'éveilleur ordinaire. C'est tout comme la série de photos réalisée pendant le confinement.
un spectacle qui a été écrit sur la base de l'observation, de la rencontre de gens dans la rue. J'ai d'abord donc rempli un carnet de notes sur ces gens, sur leur attitude, sur des gestes qui peut-être m'accrochaient, sur un physique, etc. Et puis de ces notes, j'ai fabriqué 4 personnages qui vont donc se retrouver dans les veilleurs ordinaires. J'utilise également le masque pour incarner ces 4 personnages, ces 4 tranches de vie, puisque l'on va les saisir à un moment donné de leur vie. Ce qu'il en ressort, en tout cas ce qui lie ces 4 personnages, c'est un besoin de recréer du lien et un besoin de recréer notamment de l'amour. Voilà, et je réalise cette semaine ma 2e résidence. Donc cette semaine, je suis à l'Espace K à Strasbourg, qui m'accueille pour 5 jours. Je vais donc travailler certains des personnages. Pour finir, à quelle question auriez-vous aimé répondre ? Je crois que c'est la question la plus dure. Qu'est-ce que la situation du confinement a pu... qu'est-ce que vous en gardez de positif? Parce qu'il y a aussi eu ça, même si c'est vrai qu'on ne peut peut-être pas tous dire ça, mais si on devait en tirer même ne serait-ce qu'une toute petite essence, une petite graine, qu'est-ce que c'était que cette petite graine positive? Voilà. Merci beaucoup Alice d'avoir partagé votre expérience et vos ressentis. Je vous en prie, merci à vous. À mardi prochain pour un nouveau témoignage et pour écouter la réponse à la question d'Alice Blo.